est les Sauve-Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve-Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve-Nature. On aura de la chance si on arrive à en voir un. Il n'y a rien de plus discret qu'un éléphant des forêts. Chut, moins de bruit. Mais c'est vrai. Willy m'a dit que tu peux passer juste à côté d'un de ces animaux sans même le remarquer. Tu vas te taire à la fin. J'entends quelque chose. Il est tout près. Je sens sa présence. Non mais, ça va pas ou quoi? Tu crois que c'est le moment de faire ce genre de plaisanterie? Chut. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge devant nous. C'est la dernière forêt côtière du Kenya. Toutes les autres ont été rasées. Ah bon? Par qui? Les marchands de bois et les fabricants de meubles. Si on ne fait rien, cette forêt disparaîtra à son tour. Vous nous emmenez où, Willy? Vous nous aviez promis une surprise. Comme vos parents filment les éléphants, je vais vous montrer l'un de leurs cousins éloignés, le Sengi. Jamais entendu parler. Ce n'est pas étonnant, c'est une espèce qui vient tout juste d'être découverte. Ils ressemblent à quoi? Ils ont une trompe. Ça ressemble plus à une musaraigne qu'à un éléphant. C'est pourquoi on les surnomme les musaraignes à trompe. Ah, ils sont adorables. Cette forêt est leur seul et unique habitat et ils sont menacés d'extinction. À cause des chasseurs, c'est ça? Non, personne ne tue les Sengi. C'est plutôt à cause de la déforestation. Malheureusement, cette forêt n'est pas une réserve. Oui, si, non! Génial. On va mettre ça sur notre blog. Oh, pauvre Wifi. Lui qui voulait se faire un copain. Ils sont magnifiques. Oh. On tient un scoop avec les images de ce Sengi. Les parents vont être jaloux. Sans parler de ces papillons merveilleux, nos amis du blog ne vont pas en croire leurs yeux. Oui, cette forêt est un vrai petit paradis. Qu'est-ce que c'est? Un chasseur. Bonjour. Je vous ai fait peur, je suis désolé. Oh, c'est toi? Salut, Ranja. J'ai poursuivi un babouin pendant 1 heure, mais ce coquin a réussi à me semer. Quel dommage, je suis trop triste. Quelle créature intéressante. C'est la vôtre? C'est un furet, il s'appelle Wifi et c'est notre ami. On est les Sauve-Nature, enchantés. Les sauves-nature. Eh bien, il y a effectivement de la nature à sauver, surtout dans le coin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous avons beaucoup de problèmes dans cette forêt. Venez, je vais vous montrer. Il y a encore 1 semaine, cette zone était intacte. Trop de gens viennent ici couper les arbres. Ils prennent les bois les plus précieux, le teck et le bois de santal, et ils le vendent très cher. Jamais je ne vendrai ma forêt pour de l'argent. Je l'aime trop pour ça. Et les animaux, alors, vous ne les aimez pas, c'est ça?
Si, bien sûr que je les aime. Mais j'ai besoin de chasser pour gagner de l'argent. C'est le seul moyen de payer les études de ma fille. Oui, on sait, il faut bien vivre. Si vous voulez, je peux vous emmener au village pour que vous la rencontriez. Elle s'appelle Aloma. On peut y aller, Willy? Oui, Ranja est un ami. Vous n'avez qu'à le suivre pendant que je vais chercher vos parents. C'est quand même dingue. On n'a pas vu un seul éléphant. Et en plus, j'ai perdu mon chapeau. Oui, espérons au moins que les enfants se seront amusés, eux. La forêt rétrécit de jour en jour, mais on n'a pas d'autre moyen de gagner de l'argent que de vendre du gibier ou du bois. On a vu un Sandy tout à l'heure. Il finira par mourir si la forêt disparaît. Et qu'est-ce que vous ferez quand il n'y aura plus de bois à couper, d'animaux à chasser? Je ne sais pas, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Les villageois ont besoin de gagner leur vie autrement. Mais comment? Il y a forcément quelqu'un qui peut nous aider. Je vais envoyer un SOS sur le blog des Sauves Nature. Il y a des tas de papillons magnifiques. Vous pourriez en vendre aux touristes. Non! On va quand même pas capturer des papillons pour les tuer et en vendre aux collectionneurs. Elle a raison. Si t'aimes les papillons, tu préféreras qu'ils restent en vie. Alors, les enfants, Willy nous a dit que vous vous êtes fait de nouveaux amis? Et vous, c'était chouette, les éléphants? Vous en avez vu? Oui, en quelque sorte. Dans la famille baleine, est-ce que tu as le papa baleine? Allez, pioche. Qui a pris les biscuits? Je ne trouve plus la boîte. J'ai vu Wifi traîner près de la réserve. Wifi! 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 Et ça y est, on a reçu un message sur le blog. Salut les Sauves Nature. Je m'appelle Adeline. Je suis irlandaise. Près de chez moi, il y a la ferme des papillons. On y trouve plein de serres dans lesquelles on peut se balader au milieu des papillons bien vivants. C'est génial. Mon père m'a dit que le parc souhaiterait acheter de nouvelles espèces. Vous devriez les contacter. Vendre des papillons vivants? C'est possible de faire ça? J'en sais rien, on devrait en parler à Willy et Ranja. Ce serait génial. Plus de chasse, plus d'arbres tronçonnés, la forêt et les Sandy seraient sauvés. C'est en devenir folle. Le chocolat aussi a disparu. Wifi! Wifi! Je ne savais pas qu'il existait des fermes et des serres à papillons. Moi non plus, mais c'est une bonne idée, pas vrai? Je connais la forêt comme ma poche. Je sais où l'on peut trouver des papillons. En fait, ce sont les cocons qu'il faudrait leur envoyer. Si on les protège bien, on peut même les expédier par la poste. Si l'on veut que ça profite à tout le village, il va falloir s'organiser pour construire notre propre ferme. On devrait mettre les plantes que les chenilles adorent tout autour des maisons. Oui, bonne idée. Les papillons sauvages viendront y pondre leurs œufs. Ensuite, il suffira d'élever les chenilles qui se changeront en chrysalides et nous les enverrons dans le monde entier. Super! Oui, enfin, à condition que l'on ait des commandes. Laissez-nous nous occuper de ça. Les Sauves Nature ont des amis sur toute la planète. On va vous en trouver des commandes. 3 semaines d'attente pour rien. Les éléphants de cette forêt sont trop malins pour nous. Que dirais-tu de faire un reportage sur une ferme de papillons à la place? J'allais justement te le proposer. J'ai 10 nouvelles commandes. On a besoin de 10 cramoisis pour une serre en Belgique et de 30 forestiers à bandes dorées pour une grande exposition au Canada. Bien, je m'en occupe. Comment ça se passe avec les diadèmes à pois rouges pour la Norvège? J'ai bientôt terminé. Je suis en train d'écrire l'adresse sur l'étiquette. Le problème, c'est que je ne comprends rien du tout à ce que j'écris. Je sais, moi non plus, je ne comprends rien aux Norvégiens. Thomas, on a trouvé quelques superbes spécimens, mais on ne connaît pas leur nom. Le plus dur, c'est d'arriver à ne pas leur faire de mal. On dirait un tigre bleu, mais il vaut mieux vérifier.
Bon, ben, pendant que tu regardes, je vais le relâcher dans le jardin. Venez vite, des bûcherons viennent de débarquer dans la forêt. Il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de les arrêter. Allez-vous-en! C'est maintenant interdit de couper ce bois! Willy, Ranja, comment allez-vous? Cette forêt appartient au village, et les villageois ne veulent pas qu'on coupe un seul arbre de plus. Dans ce cas, comment ferez-vous pour gagner de l'argent? Nous avons trouvé un autre moyen en vendant des papillons. Des papillons, c'est vraiment n'importe quoi. On peut vous montrer notre ferme si vous voulez. Ça pourra peut-être vous donner des idées. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est vraiment magnifique. Et ça vous rapporte de l'argent? Bien plus que le bois ou que la chasse. Oh, si vous embauchez, je serais heureux d'arrêter de jouer les bûcherons. Aujourd'hui, on a de plus en plus de commandes. Alors, si vous voulez nous aider, qu'est-ce que t'en dis, papa? Oui, je peux arranger ça. Je te remercie, Ranja. Ça m'a toujours fendu le cœur de couper tous ces arbres.